Le temps et l'espace. Je vais passer la parole maintenant à Yann, mais je ne sais pas qui il est. Yann, es-tu là? Je crois que tu avais quelque chose à nous dire. Voilà. Donc maintenant, c'est un temps de parole ouverte. Avant de passer la parole à Yann, je voulais juste préciser, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de vendredi. Donc vendredi, j'ai parlé du fait qu'on avait rendez-vous ici à 10h15 ou au port à 11h. Il y a aussi un autre rendez-vous, c'est à 13h après, et pour manger des crêpes. C'est vachement cool aussi comme rendez-vous. J'avais oublié de le préciser, il est sympa. Savoir aussi que demain, sur le parvis, il y aura un chanteur qui s'appelle Harold Kiefer. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. On vous donne les miettes, mais on vous prépare plein de choses. Merci Yann. Merci à toi. Alors c'est un petit texte que j'ai écrit l'année dernière. Je crois qu'il est toujours de circonstance. Je voulais le partager parce que c'est pas facile pour nous les adultes à l'heure actuelle. Et quand je parle des adultes, je pense un peu à tout le monde et à surtout ceux qui ne travaillent pas, donc les intermittents et puis les artistes, mais aussi ceux qui font vivre ces artistes aussi, tous ceux qui viennent en concert, qui viennent en spectacle, etc. Et on oublie souvent les enfants. Et j'ai voulu me mettre dans la peau de cet enfant-là qui ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, qui se pose des questions et voilà, qui essaye de comprendre un petit peu. Voilà. Ça s'appelle « Je suis Nolan ». Je m'appelle Nolan, j'ai 7 ans. J'aime beaucoup rêver, mais ces temps-ci, j'ai du mal à m'endormir. Et la nuit, je me réveille souvent en sueur. Alors, je prends mon ours en peluche, Yumi, dans les bras, et je le serre très fort contre moi. Yumi, c'est mon grand-père qui me l'a donné avant de partir au ciel. Parfois, quand je pense à lui, le soir, je suis triste. Et je me souviens de ces histoires qu'il racontait avant de m'endormir. J'adorais ce monde merveilleux qu'il tissait à l'improviste sur le bord de mon lit et qui me donnait le sourire. Parfois, mon grand-père vient me parler dans mes rêves. Et les dernières nuits, il est venu me conter une nouvelle histoire. Peut-être a-t-il senti que j'avais peur. Je sens une petite boule dure dans le ventre qui durcit quand je pense à la vie et à tout ce que je ressens du monde des grands. Je me pose tout plein de questions. Et j'ai peur de ne pas trouver les réponses. Depuis peu, on ne peut plus sortir jouer dans la rue avec les copains. Et puis maman me donne un papier que je dois garder précieusement dans la poche quand je vais à l'école. Le matin, avant de partir, elle remonte la fermeture de mon blouson, vise bien mon bonnet sur ma tête, m'embrasse fort et ajuste le masque que l'on doit porter toute la journée. J'avoue, le masque m'empêche de respirer. Il me serre et parfois j'aimerais l'enlever. D'ailleurs, à cause de lui, je vois plus le visage des copains et on rigole plus comme avant. Comme les grands, on se prend à dire « c'était mieux avant ». Je crois que beaucoup de gens ont peur, mais je ne sais pas vraiment de quoi, parce que la maladie qui circule en ce moment, on ne la voit pas, ou juste à la télé. Grand-mère, elle est confinée à la maison de retraite. Ça fait des semaines qu'on ne l'a pas vue. Papa dit que c'est pour son bien, pour la protéger, mais quand on l'appelle au téléphone, je l'entends parfois pleurer, et les yeux de papa après sont tout mouillés. J'aimerais tellement qu'elle me serre dans ses bras, sentir son parfum, et son vieux chandail tout plein de poils de mime sur le vieux matou. Je me demande combien de temps ça va durer. Nous, à l'école avec les copains, on continue à jouer dans la cour. Mais certains ont peur quand il m'arrive de tousser. Ils me regardent drôlement et s'écartent quand je passe dans les couloirs. Plus personne ne veut me toucher parce qu'ils croient que j'ai la maladie. Alors je vais aux toilettes et je pense très fort à grand-papy, en sortant mon mouchoir rose à fleurs pour essuyer mes yeux qui coulent autant que mon nez. Quand la cloche sonne à midi, on file à la cantine. On sait que ça va être l'heure bien avant qu'elle retentisse parce que mon ventre fait des bruits bizarres et ça fait rigoler les copines au fond de la classe. Alors on court dans les escaliers et puis on fait glisser le masque sous le menton quelques secondes, le temps de sentir l'air frais qui s'engouffre à la porte du bâtiment. Boubou, le surveillant, dans la file d'attente, nous gronde souvent et nous fait peur en nous rappelant à l'ordre. Ne touchez pas vos masques, les enfants. Remettez-le correctement, sinon vous irez voir le directeur, cahier de correspondance et rappel comportement. Pensez à vos grands-parents. Vous ne voulez pas qu'ils tombent malades, hein, les enfants. Allez, en silence dans les rangs, on file un diède et toussez dans vos vêtements. Chut, on ne pousse pas devant. Pensez à laver vos masques en rentrant. N'oubliez pas qu'il faut le garder, surtout pas le retirer. Si vous êtes malade, avertissez vos parents. Rendez-vous docteur et test jusqu'au fond des dents. Le coton-tige est énorme. Madame Billot nous en a montré un l'autre jour en classe. D'après ce qu'on dit, c'est lui qui devine si on doit rester à la maison ou si on peut aller à l'école. Je crois bien que c'est un charlatan ce coton-tige. Il dit que des bêtises. Enfin, c'est papa qui me l'a dit en rigolant. Je vois bien que mon papa, il n'a pas peur de la maladie, mais il dit aussi que la police, eux, ils rigolent pas. Et que le masque, c'est pour notre sécurité. Alors papa, il obéit. Et nous avec. En fait, il a plus peur de la police parce que l'amende, elle est salée, a rétorqué ma maman.
Bah oui, elles sont salées les amandes, surtout à l'apéritif. J'aimerais un jour qu'elles soient sucrées pour que mon papa n'ait plus peur des policiers. Quand on va faire les courses avec ma petite sœur Lola, on sort sur l'imprimante les papiers, parce que sans, c'est pas autorisé. Pourtant c'est drôle, je comprends pas bien la raison. Si la maladie elle est dangereuse, pourquoi on doit suivre le règlement? Moi, quand j'ai peur de chuter en vélo, je mets mon casque et puis les gants. D'ailleurs, tout le monde le fait, et pourtant on prend pas de papier pour aller dévaler les pentes. Apparemment, mon copain Toto, il viendra plus à l'école. Il a eu un mot du docteur. Ça doit pas être drôle de rester confiné pendant des heures, travailler tout seul à la maison sans pouvoir jouer au foot avec les copains dans la cour de récréation. Je crois que sa maman a peur qu'il tombe malade lui aussi, parce que son papy, lui, il est à l'hôpital. Il tousse, il a de la fièvre, et quand il respire, il a mal. On lui a mis des tuyaux partout avec un appareil avec plein de boutons qui lui donnent de l'oxygène, un truc dans l'air qui l'aide à respirer. C'est sa maman José qui l'a dit à la mienne, et puis elle nous l'a répété sans faire exprès. J'ai bien vu que papa n'était pas content qu'elle nous le dise. Il a claqué la porte du salon et est parti fâché. Maman était triste et nous a dit de ne pas le répéter. Je pense à Toto parfois. On allait à l'école ensemble avant. On se cachait dans les buissons et on sautait en criant pour effrayer les voisines qui passaient par là en jacassant. On riait bien avant. Le soir, maintenant, en rentrant, il fait presque nuit. Et je rentre seul en sifflotant pour oublier le temps d'avant. J'ai souvent mal à la tête depuis un moment, mais maman m'a demandé de tenir bon et puis papa de serrer les dents. Bientôt ça sera fini, me dit-il en souriant. Mais ça fait des mois que ça dure. Et le président à la télé a dit qu'il y avait encore plein de gens qui avaient la maladie et qu'on devait patienter encore quelques temps. Confinement, déconfinement, couvre-feu. Il a même dit que c'est la guerre. Il a raison, je crois, le président. Parce que j'ai vu dans la rue, devant l'établissement, des militaires avec des fusils super grands, tout équipés, comme dans la guerre à la télé. Mais j'ai beau chercher, je sais pas où sont les méchants. Si nous, on est les gentils, ils sont où les méchants? À la maison, on boit la soupe à la grimace. Maman a perdu son travail parce qu'elle travaille au restaurant et le patron a plus de sous et elle a dû fermer définitivement. Papa, lui, travaille sur l'ordinateur, mais Lola arrête pas de l'embêter. Il m'appelle et me dit « Lola, occupe-toi de ta sœur !» Moi je veux bien, mais c'est notre salle de jeu. Depuis que papa ne va plus au boulot, on n'a plus de place pour jouer. Alors on file dans nos chambres. Lola prend un cahier pour dessiner des espèces de géants fantômes masqués, super grands, tout en noir, c'est pas très gai. Et puis moi, je la surveille, en répétant mes poèmes, pendant que maman cuisine et nous prépare des bons petits plats. Heureusement, il y a encore ça. Ils nous ont pris notre liberté, mais le gâteau au chocolat de maman, ils l'auront pas. On s'assoit à table, papa fait la tête dans sa chambre. Maman pleure toute seule dans son assiette. Lola aussi en la voyant. Et moi je suis là, je sais pas quoi faire. Je sens bien que c'est important. Alors je me rapproche du bout de la table et je prends Lola et la cajole, puis la dépose sur les joues de maman. On s'embrasse, on serre fort, on se caresse, on tient bon, on serre les dents. Papa revient et puis il nous voit tous les trois, les bras dans les bras. Alors doucement il prend Lola, pose une main sur l'épaule de maman et m'embrasse les cheveux. C'est pas facile en ce moment. Je crois parfois que tout s'écroule. J'ai envie de disparaître. Je comprends plus rien à ce monde de grand. Je préfère mon monde de petit, enfin celui d'avant. Vous comprenez pourquoi le soir je vois plus le marchand? Vous savez le marchand de sable, le monsieur qui vend le sommeil aux enfants? Moi, j'ai plus rien à lui donner. J'ai cassé ma tirelire et tout donné à mes parents. Parce que les sous ça tombe pas du ciel, me dit souvent maman. Alors non, ça tombe pas du ciel. Mais parfois je voudrais secouer les étoiles pour lui faire tomber des jolis rêves. Je suis sûr qu'il y en a plein là-haut, tout là-haut dans le ciel. Et je crois bien que ça nous manque les jolis rêves. Tout l'espoir est cabossé, comme la poupée de Lola quand elle est fâchée. Et puis avant que mes yeux se ferment, je repense à grand-papy. Je prends Yumi fort contre moi et je me rappelle sa douce voix. Celle qu'il prenait pour raconter ses histoires d'ours et de fées, qu'il a même tant imaginé pour me redonner le sourire quand la tristesse m'empêchait de dormir. Je vous l'ai dit, grand-papy, il revient parfois, dans mes rêves. Et lorsque je me lève, j'adore me le rappeler. Je m'assois sur ma chaise au petit déjeuner et je raconte à Lola ce que papy m'a dit tout bas lorsque je comptais les grains de sable. Chaque grain est un nouveau jour. Chaque jour est un nouvel espoir. Chaque espoir un nouveau rêve. Alors je ferme les yeux un instant et prie fort toutes les fées pour qu'on ne manque jamais de sable.